C'est bon, on y va? Alors, le CG qu'on va réaliser le tout premier après le contact, ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Exactement, ça s'appelle le CG qualifiant et qui doit être réalisé avant la 10e minute. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais chercher le CG que j'ai exposé la dernière fois. Vous vous rappelez? Je l'avais exposé. C'est bien ça? Donc, je vais le repartager et on va voir. C'est bon? Alors, qu'est-ce que vous voyez? Quelle est la première des choses que vous voyez? Allez, un sus-décalage, vous le voyez où? Pourquoi vous dites que c'est un inférieur? Pourquoi vous dites que c'est inférieur? Ah bien. Alors, quand on voit un sus-décalage, rappelez-moi ce que j'ai dit la dernière fois. Quelle est la première des choses à chercher? Est-ce qu'elle est? Que faut-il chercher? Très bien. Est-ce qu'elle est diffuse ou localisée? C'est la toute première des choses. Rappelez-moi en gros les deux grands diagnostics à évoquer quand c'est diffus. Donc, plutôt la péricardite, un peu moins la myocardite. Sur cette ECG que vous voyez, est-ce qu'elle est diffuse ou localisée? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est diffuse ou localisée, les amis? Qu'est-ce que vous avez dit? Elle est localisée. Très, très bien. Donc, pour dire c'est localisé, il nous faut combien de dérivations au moins pour dire que c'est localisé? Très bien. Donc, on a besoin de deux dérivations contiguës. C'est quoi le terme contigu? C'est quoi contigu? C'est quoi contigu? Ça veut dire, voilà, exactement, Ali. Ça veut dire que ça touche le même territoire. Est-ce qu'on a ici, dans cet ECG, deux territoires contigus, deux dérivations contiguës? Oui, lesquelles? Vous avez vu ici? Vous arrivez à voir ma souris, les amis? La souris? Vous arrivez à voir ma souris? Donc, on a un sous-décalage ici. Yep. Ah oui, on dit les annotations. Donc, je vais utiliser les annotations. Ah, la supervision القليل. Donc, vous avez vu ce décalage ici, vous avez vu? Vous avez vu? Et on a aussi, dans quelle dérivation? On a aussi en D3 et également en AV. Vous avez vu? C'est quel territoire? Très bien. Donc, le premier critère d'un sus-décalage significatif, c'est quoi? Le premier critère, c'est au moins,
Allez-y, premier critère. Très, très bien. Donc, notez-le. Le premier critère, c'est deux dérivations contiguës. Ça marche? Très bien. Quel serait le deuxième critère? Amplitude. L'amplitude au-delà, supérieur ou égal à 2 mm. D'accord? Mais à partir de quand on mesure le sus-décalage, les amis? C'est à partir de quand? Quelle est la référence? Oui, c'est Mohamed, mais quelle est la référence? Oui, Ali, mais pour être simple, qu'il y a de la mesure qui est valable pour toutes les dérivations, pour ne pas trop se prendre la tête. Donc, c'est par rapport à la ligne isoélectrique. Mais quoi par rapport à la ligne isoélectrique? On compare quoi par rapport à la zone, non, voilà, exactement. Donc, on va comparer le point J avec la ligne isoélectrique. Alors, il y a le point J, c'est ça par exemple. Vous avez vu? Et la ligne isoélectrique, c'est ça. Donc, on va comparer la ligne isoélectrique, qui est l'espace PR, avec, avec le point J. Le point J, c'est la jonction entre le QRS et le ST. Il faut qu'il soit au moins, c'est-à-dire 2 mm, ça passe dans toutes les dérivations. D'accord? Donc, vous notez le deuxième critère, supérieur ou égal à 2 mm. Très, très bien. Vous avez noté le deuxième critère? Vous l'avez noté, les amis? Alors, on passera au troisième critère. Lequel? Allez. Alors, les images en miroir. Les images en miroir, par exemple, on a un cœur qui est comme ça. D'accord? Vous avez la ligne interventriculaire. Ça, c'est quelle dérivation? Rappelez-moi. Ça, c'est quelle dérivation? Ce que je viens de dessiner. C'est D3. Alors, la distance entre le point J et la ligne isoélectrique. La ligne isoélectrique, c'est il correspond à l'espace PR. Alors, chauffe, suis avec moi. Ça, c'est l'espace PR. Donc, ici, je dessine la ligne isoélectrique. D'accord? Et ici, c'est le point J, la jonction. Et je vois la distance binétron. Il faut qu'il soit supérieur à 2 mm ou égal. C'est bon? C'est bon, allez. Donc, ça, c'est D3. Ça, c'est quoi? AVL. Et ça, c'est quoi? D2. On va dessiner un miroir qui correspond à la ligne interventriculaire. Donc, quel serait l'autre côté? Quel serait le côté du miroir? On voit quoi? On voit toute cette région. C'est la région. Voilà. Tout ça, c'est de l'autre côté. Tout ça, c'est le miroir de l'intérieur. Donc, c'est le côté latéral. Est-ce que sur ce TCG, vous arrivez à voir... Alors, le miroir, ça veut dire quoi? Là où vous trouvez le sous-décalage, de l'autre côté, on voit un sous-décalage. Est-ce qu'il y a un miroir sur ce TCG? Où? Il est où? Il est où votre miroir, les amis? Alors, écoute, on va y aller. Est-ce qu'il y a un miroir ici? Il y a un miroir ou pas? On avait. Oui, très bien. Alors, pourquoi ça ne prend pas le... Ah non. Ah oui. Mince. Hop là, je vais effacer ça. Alors, est-ce qu'en V1, il y a un miroir? En V1.
Hmm, ça commence, mais pas vraiment. Ça commence, mais pas en V2. En V2, oui ou non? Alors, en V2. En V3, vous avez un miroir. En V4, en V5, en V6, ça commence à descendre. Ça fait? C'est bon? Très bien. Donc, quel était le troisième critère, les amis? Quel était le troisième critère? Alors, en D1, on a l'impression que ça commence à baisser, mais pas beaucoup. Ça commence. On commence à avoir un miroir ici, c'est vrai, mais vraiment discret. Quel est, Selman, j'ai dit pour être très simple, gardez 2 mm pour tout le monde. C'est plus simple. Parce qu'il y a des recommandations, Inch'Allah, quand vous allez être des résidents, on va vous parler de ces petits détails. Pour le moment, gardez 2 mm, supériorité égale 2 mm, ça passe pour tout. Ya Zaina, arrête le micro. Alors, vous notez le troisième critère. C'est un critère qui est inconstant. Alors, critère, vous le trouvez, c'est bien. Vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Ça marche? Ça marche? Alors maintenant, non, Hamza, quand on parle d'image en miroir, c'est par rapport au ST, le miroir du sus-décalage. Quel est le dernier critère? Là aussi, il n'est pas obligatoire. Alors, là, par exemple, si la vignette clinique elle est évidente, ce n'est pas l'appel de refaire un ECG. Tout est clair. Par contre, si vous doutez sur un sus-décalage chez quelqu'un qui est très jeune, qui n'a pas de facteur de risque, ça serait bien de refaire un ECG. Donc, et si le sus-décalage est persistant, là aussi, c'est un critère de quoi? De ST plus significatif. C'est bon? Donc, je reviens à ma tablette et on va réviser les critères d'un sous-décalage significatif. Donc, quel était le premier critère? Premier critère, le critère plus de dérivation. Dérivation comment? Contigue. Deuxième critère, amplitude est égale à 2000 mètres. Troisième critère, il faut qu'il soit persistant en cas de doute. Et le critère qui est inconstant, les images en miroir. Vous l'avez compris, c'est la fameuse que j'avais trouvée il y a quelques années qui marche. C'est le moyen mnémotechnique iPad. Ce sont les critères de significativité qui s'appellent mes critères iPad. Ça, c'est purement une production marocaine. Le I, c'est pour, le I, les amis. Allez, tout le monde. Les images en miroir. Le P, c'est pour, persiste.
Le A, c'est pour amplitude. Le D, c'est pour les dérivations. Voilà, voilà. C'est bon? C'est bon. Donc, quand vous avez un sous-décalage, cherchez s'il y a les critères iPad. Ils ne sont pas tous obligatoires. Mais ce qui est important, bien sûr, l'amplitude et les dérivations. Ça marche? Ça marche? Alors maintenant, prenez une feuille blanche. Exactement, oui. Alors, prenez une feuille blanche, c'est-à-dire vide, pardon. Vous mettez au milieu de la page douleur thoracique. On va demander le CG. D'accord? Il y a deux cas de figure. Je trouve un sus-décalage significatif. Quel est votre diagnostic ici? Voilà. Ça s'appelle syndrome cornéen aigu ST+. In English, we are talking about ST elevation, myocardial infarction. Alors, à votre avis, si je dessine une coronaire ici, elle est comment la coronaire dans le STMI? Elle est bouchée par quoi? Par un thrombus. Et comment ce thrombus s'est formé? C'est-à-dire qu'il y a eu déjà une plaque, d'accord? Elle s'est fissurée, et sur cette fissure, il y a eu un thrombus. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on enlève le thrombus, d'accord? Il y a deux situations. Aïe, 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 aïe. Peut-être Les amis, Ratsbro, il y a une minute parce que j'ai oublié de payer l'abonnement pour faire plus de 100. Faites-le 2 secondes. J'arrive. 2 secondes. J'ai oublié d'activer l'abonnement parce que je paie chaque 7 du mois. دخلت نقولش ما الناس ما قدروش يدخلوا. 2 secondes. Et vous êtes resté bloqué à 100 participants. J'ai oublié. Désolé. C'est bon, c'est fait. Pardon. Allez, on y va. Il y a deux situations qui font partie, mais là, tu arrêté, on verra après. Il y a deux situations qui font partie aussi du ST+, lesquelles? Donc, le bloc de branche gauche et aussi le bloc de branche droit récent. Donc, les deux blocs de branche récents, on peut les considérer aussi comme syndrome cornéen aigu ST+. Surtout s'ils sont récents, surtout s'il y a une douleur thoracique significative. Ça marche? Ça marche? Très bien. Alors maintenant, on va voir de l'autre côté. Supposons, alors Smaïl, est-ce que tu as suivi dès le départ ou non?
Supposons que nous n'avons pas de décalage significatif. C'est pour ces raisons que je vous dis, les amis, suivez les staffs dès le départ. Pour ne pas revenir sur des choses, à mon avis, évidentes. Alors, pas de décalage significatif. Avec la douleur thoracique, comment on va appeler ça? Non, 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 non. Laissez-moi, non, encore. Oui, oui, ça, bravo. Donc, on va l'appeler syndrome coronarien aigu non ST plus. Et en fait, sur le CG, on va trouver quoi? Je sais pas ce décalage, ça peut être quoi? Quels sont les aspects? Ça peut être un sous-décalage. Ça peut être quoi aussi? Exactement, ça peut être un T négative. Ça peut être quoi aussi? Une T ample. Ça peut être quoi aussi? Parfois, on a parfois des UCG qui sont normaux avec une clinique très évocatrice. Exactement, Yasmine. Ça peut être un décalage, mais transitoire, comme le syndrome de Prinzmetal. Donc, regardez, il y a 5 aspects dans le syndrome coronarien aigu non ST+. Quel est le problème d'avoir 5 aspects? What's the problem? Différentiel, oui. Mais est-ce qu'ils sont tous de même degré de gravité, on va dire? Allez, je ne pense pas. Donc, il va falloir quoi? À ce stade-là, il va falloir qu'on stratifie le risque. Exactement, oui, ça. Donc, il y a des scores, mais en urgence pour vous, il y a un dosage très simple à faire. On va doser la troponie ultra sensible. Donc, si la troponie est positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur souffre, il y a de l'ischémie, mais sans décalage. Donc, on va l'appeler non-ST elevation myocardial infarction. Vous avez une micro-infarctus. Allez, la coronaire, elle est comment dans le NSTEMI? Micromicie. Et la micromicie, qui est là le coronaire? Non, il y a une plaque qui sert beaucoup, mais elle sert vraiment. Sauf que il n'y a, il y a pas de thrombus. D'accord? Il n'y a pas de thrombus. Supposons que les troponines, ils sont normales. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on peut les repérer au bout de 2 ou 4 heures. Et s'ils sont toujours normales, exactement, voici leur signifie. Mais s'ils sont toujours normales, on fait quoi? À ce moment-là, on va l'appeler encore instable. Et comment les coronaires dans l'organe instable? Tessaythrinitrine, pratiquement, on peut ne pas le faire, mais c'est vraiment au départ, lorsque le malade a une douleur thoracique.
Il n'est pas, il y a une plaque, mais qui n'est pas très importante. Il reste un mal à suivre par le cardiologue pour les épreuves d'effort et tout. Pour vous, futur médecin généraliste pour le moment, il faut s'occuper de quel aspect faire, de quel maîtriser ça. Surtout ça. Ça, c'est un objectif d'un médecin général. En sachant que les trois syndromes qu'on a aigus, il y a ça, classification, il y a aussi ça, et il y a ça. C'est bon? Le plus important, c'est ça. C'est-à-dire pour vous, en tant que médecin généraliste. D'accord? Est-ce que notre patient de tout à l'heure avait un syndrome qu'on a aigu ST+? Oui, parce que, ah, Walid Bedegouline, merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé. J'étais persistant. L'ando, une vignette clinique, il fume, l'indolore thoracique, donc c'est évident. Donc notre cellmen, elle a un syndrome qu'on a aigu ST+. On est bien d'accord? Donc ça veut dire il y a un thrombus. Que faut-il faire pour ce thrombus? Il faut l'enlever tout simplement. Voilà, exactement, Brahim. Il faut l'enlever. Comment on peut l'enlever? Soit avec une salle de cathé, et on va appeler ça une reperfusion mécanique, soit avec les médicaments, et on va appeler ça une, une reperfusion pharmacologique. Ça marche? Donc, l'urgence, c'est la reperfusion. Oui, allez, ça peut donner ça, mais quand tu refais le CG, ça se normalise. Alors, quelle est la première question qu'on va se poser devant un ST+, pour essayer de le reperfuser? Non, pas le délai. Non, pas le délai d'installation. Tu oublies ça. Non, non, non. On oublie tout ça. C'est ancien. Quelle est la première question qu'on va se poser pour essayer de reperfuser? Disponibilité de quoi au SAMU? Voilà, oui, salle. Donc, on va chercher s'il y a une salle de cathé disponible avant combien? Salle cathé dispo avant 2 heures. Très, très. On oublie cette histoire depuis combien de temps? Vous avez un sujet décalage, c'est bon. On va voir si la salle de cathé est dispo ou pas. Si oui, je vais opter pour. Donc, je vais le mettre en salle de cathé et faire une angioplastie que je vais appeler angioplastie. C'est la reperfusion mécanique, angioplastie primaire. Pourquoi je l'ai appelé primaire? Parce que c'est le premier traitement. C'est-à-dire qu'il n'a pas, voilà, on n'a pas fait une il n'y a pas eu de fibrinolyse avant. C'est en première intention. Oui, et si. La salle de cathé n'est pas disponible dans une ville où c'est loin. Donc, dans ce cas, je vais faire quoi? Je vais thromboliser. D'accord? Alors, c'est quoi la thrombolyse? Quoi la thrombolyse?
Voilà. Vous vous rappelez ce que nous avons dit la dernière fois pour l'hémostase? On va donner un produit qui va activer quoi? La transformation de plasminogène en plasmine. Le thrombolytique lui-même, il active l'activateur tissulaire. Vous vous rappelez, voilà, classe de Ah, est-ce que je peux vous aider pour autre chose? la série d'Alma, le Madagas. Donc, on va donner un traitement qui va activer lui-même l'activateur tissulaire. D'accord? Quels sont les thrombolytiques que vous connaissez? La streptokinase, quoi d'autre? Alteplase, urokinase, tenecteplase. Alors, notez toujours l'astuce. U star. Allez, notez les astuces. Toujours avec les astuces, on apprend facile. USA, c'est la Danadar Abd Sabah. لو وصل الأمريكان سي عبد الصابور. c'est la science-fiction عندكم راه ما يمكنش. واحد قال لي الميكرو امباكت. ميكرو امباكت sur ST+. Alors, U, urokinase. S, streptokinase. Le T, c'est nectéplase. Le A, altéplase. Le R, allez, le R, rétéplase. Ce qui existe, rhinoplase. غادي نكمل معكم هاد الستاف غتلقاني عندي شي ABC مواجهة معكم. Rhinoplase. Rhinoplase, c'est là. Ah, rhinoplase. Alors, quels sont les produits qui existent au Maroc? Ça existe, il est très connu. Le nom commercial, c'est Metalis. Ça aussi, ça existe. Donc, vous notez, le Metalis, c'est plus pour les syndromes coronariens ST+. L'alteplase, c'est plus pour l'embolie pulmonaire, pour les AVC ischémiques. D'accord? Mais surtout le Metalis pour le ST+. Pourquoi? Oui, Khalil, le nom commercial Alteplase, c'est Actilis. Le nom commercial, c'est Actilis. Pourquoi c'est la métallyse? Non, non, tous les thrombocytes, il y a des risques hémorragiques. Sauf que la métallyse, elle est facile à injecter. C'est comme une intraveineuse directe. Et surtout, vous notez, elle est fibrinospécifique. Il part directement au thrombus pour le détruire. Ritter, ils sont tous intraveineux. L'idée avec métallyse, c'est qu'on injecte directement. الآخرين خصهم une seringue autopousseuse. C'est bon? C'est bon pour la métallyse? Donc, quand je décide de thrombolyser, je dirais un généraliste avec une petite formation en urgence. Un urgentiste, oui, il peut thrombolyser. Très bonne question, staff. Un généraliste formé à l'urgence au moins, il peut thrombolyser. Alors, vous décidez de thrombolyser. Vous cherchez quoi? Allez, avant de thrombolyser, vous cherchez les contre-indications. Alors, supposons qu'il n'y a pas de contre-indication, je thrombolyse. Quelles sont les deux solutions? Qu'est-ce que je vérifie? J'ai thrombolisé, non? J'ai thrombolisé quoi? Donc, j'ai thrombolisé et je vais vérifier la réussite, le thrombolyse. D'accord? Voilà, le succès ou l'échec. Alors, comment on va savoir que la thrombolyse a bien marché?
première des choses, la douleur qui va diminuer. Sauf que, هاد الكريتير ما يمكنش نعولوا عليه بزاف. علاش؟ On ne peut pas compter dessus beaucoup. Pourquoi? Exactement, parce que déjà, on a donné des entaillés. On va chercher aussi, on va chercher la dérivation où il y a le maximum de sus-décalage. Je vois la dérivation où il y a le maximum. Donc, statistiquement, le ST max. Il doit descendre de plus de 50%. Et il y a ce que nous appelons arythmie de reperfusion, c'est-à-dire il y a quelques troubles de rythme. Justement, ça s'appelle le RIV. Le RIV, le rythme idiot, idiocenté à la fin. Ventriculaire, ça va être comme le rythme, il est idiot. Accéléré. Vous notez chez vous, c'est comme une tachycardie ventriculaire, mais lente. Alors, en général, Mehdouli, c'est, on va dire que, c'est très simple, c'est comme c'est des, les cellules, quand ils sont ischémiques, راني سيوس خليني ندوي نبداو ديرها في الابات عاوتاني عاوتاني نكتب اب بحالكم يلا لقيت ما دويت. Alors j'essaie de réfléchir à une explication simple pour vous parce que c'est assez compliqué à votre stade. Il y a اب واحدة أخرى صافي. Donc comment je vais expliquer ça? Alors pendant le temps de l'ischémie myocardique, l'ischémie elle souffre. Donc qu'est-ce qui va se passer? La membrane lipidique il va بحال قلتي ما بقاش تسقى بزاف. Donc, la partie de la cellule qui souffre beaucoup, au départ, c'est la membrane lipidique. Il se lise, on appelle ça de la peroxydation, peroxydation lipidique, qui va libérer des substances toxiques, mais qui restent sur place. Une fois nous, on va reperfuser, qu'est-ce qui va se passer? Ces produits toxiques, ils vont être dilués, ils vont circuler et ça va donner, on ne va pas dire réaction inflammatoire, mais des dommages locaux. C'est ce que nous appelons une ischémie-reperfusion cellulaire, qui est parfois délétère sur le rythme. Mais rassurez-vous, c'est passager. Ça ne reste pas. Alors, en général, très bonne question. En général, 45 minutes à 60. Alors, en fait, si vous n'avez pas ces signes-là, au bout de 45-60 minutes, on peut dire que, si on n'a pas ces signes-là, on peut dire que la thrombose a échoué. Donc, supposons que ça a marché. Je fais quoi? C'est variable, il n'y a pas de délai particulier, mais en général 12-24 heures. On va faire une courroie, tranquille. Vous notez, je fais une courroie dans les 24 heures après la thrombose. Non, 2 à 24. Donc, il y en a dans la journée. Ça ne marche pas. Je fais quoi? Dans ce cas, je l'envoie quand même à la salle de cathé, quel que soit quel que soit le temps où il va arriver à la salle de cathé. Et je vais l'appeler une angioplastie comment? Je peux l'appeler soit angioplastie secondaire ou angioplastie de sauvetage. Ça marche? Alors, Iman, on oublie cette histoire d'installation de la douleur. Je ne sais pas pourquoi Barkhane parce que ça fait des années que ça a disparu.
À chaque fois que je fais un atelier, même pour des médecins et tout, bah, quand tu voulais avant 6 heures de la douleur, non, on oublie tout ça. Le seul délai d'abat qui est accepté, c'est entre le moment de l'interprétation du CG et l'arrivée à la salle de CAT. Moins de 2 heures, c'est CAT. Plus de 2 heures, c'est thrombolyse. C'est bon? Alors, elle laisse la coro après la thrombolyse parce que quand on thrombolise, on va détruire le thrombus. Mais la coro, il va te voir d'autres territoires qui sont menacés. Et dans ce cas, on peut proposer un stent. Et même quand on fait de l'angioplastie primaire, on ne va pas traiter toutes les artères. On ne traite que l'artère coupable. Il faut la dilater parce que c'est une urgence. La coro, ça prend du temps. On a le temps de bien explorer la circulation cornéenne. Donc, quel est le traitement clé du ST+? Si vous voulez, quel est le traitement clé? Non, c'est la reperfusion, qui peut être comment? Soit mécanique, soit pharmacologique. Mais de toute façon, quel que soit votre choix, il faut donner avant la reperfusion un traitement que nous appelons pour aider les champs de la reperfusion. Quelle que soit votre technique, on va donner un traitement qui s'appelle traitement adjuvant. Tertiaire, لا والله العظيم غتجيبوا لي هاد العام تمام باهي عمري في حياتي سمعت انجيوبلاستي تيرسيال ونديروش كواترنير أولي لا تيرسيال يا هلا يا ابنتي الباضة اش من انجيوبلاستي تيرسيال يا الله تساليو معايا وحق الله بخير يس vous êtes extraordinaire. Alors, traitement adjuvant, c'est un traitement qu'on va donner avant la reperfusion. D'accord? C'est des traitements qu'on va donner pour aider les chances de la reperfusion. Voilà. Et ça, un médecin généraliste dans son cabinet, il doit le donner avant qu'il envoie le malade euh, pour sa reperfusion. Mais un médecin généraliste, il doit donner traitement adjuvant. Alors, ce qui est bien, c'est l'acide acétyl salicylé. On peut le donner par voie orale ou intraveineuse, c'est la même chose. Ils ont la même biodisponibilité. Je donne quoi par exemple? Alors, à ce stade-là, pour votre stade, retenez qu'on va donner le clopidogrel en sachant qu'il y a d'autres produits. Mais retenez celui-là, il est plus simple. D'accord? À ce stade-là, vous retenez le clopidogrel. Clopidogrel, si vous allez partir pour thrombolie, c'est 300 mg. Si vous partez pour l'angioplastie, c'est 600 mg. Ça marche? بحال خليلو. Je donne 300, c'est pas grave. Troisième traitement donné, allez. Qu'est-ce qui est trop? La dose? Non, non, c'est bon. C'est ce qu'il faut. Non, c'est bon. On va donner de l'énoxaparine. Clopidogrel, ces doses-là, c'est juste pour le ST+. Mais après, on va revenir à la dose quotidienne qui est de 75 mg. Oui, Ali, parce que ça dépend des études qui sont validées. Pour le moment, c'est l'énoxaparine qui a le plus d'indications. Sauf si le malade a une fonction rénale altérée. Et dans ce cas, on va passer à quoi? C'est l'insuffisance rénale. Donc, on va être gêné par l'HPPM. On va partir vers, voilà, exactement. En général, prenez le poids et divisez-le par 100, sans dépasser 1. D'accord? Prenez le poids
Divisible par 100 sans dépasser 1. Oui, iPhone. Si une clairance mauvaise, on va passer la chaîne. Qu'est-ce qu'on donne aussi? Non, statine pas sur place. Le lendemain, peut-être. On peut donner, si on ne l'a pas fait, de la trinitrine. D'accord, si on ne l'a pas fait. Et je vais soulager sa douleur, bien sûr, par de la morphine si on ne l'a pas fait. Non, bêta-bloquant, pas au départ, Madim, il te faut. Non, 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 pas de bêta-bloquant sans évaluation cardiaque. Faites attention. Donc, notez l'astuce. En anglais, on appelle, c'est donc on a aigu, the acute coronary syndrome. The acute coronary syndrome. C'est bon? Pour vous rappeler le traitement adjuvant. Est-ce que j'ai dit plusieurs prises, Sofiane? Ce traitement adjuvant, on le donne avant la reperfusion. Une seule fois. Une fois reperfusé, on va voir la prescription de tous les jours. On va, on va revenir aux doses qui va le prendre pendant une longue période. On parle d'un traitement adjuvant. Je le donne juste avant la reperfusion. Alors, le T, ça va vous rappeler quoi? The acute coronary syndrome. C'est syndrome qu'on a aigu en English. Okay? So it's a simple way to remind you medication to give regarding the acute coronary syndrome. Okay? So let's go for the T. It will be T is for Trinity. Yeah. Okay, that's right. H and E for heparin. So let's move to the A. A to talk about, yeah, of course. What about C? Here we're talking about clopidogrel. And finally, S in French, it's about, yeah, of course, soulager la douleur. And what will be your best choice regarding pain medication? Yeah, of course, I agree with you. Morphine. Okay for that? Yes. Good job. Okay? Okay, okay. So, Fina Selmane Goulet, merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé. Merci, mais j'ai fini avec Selma. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé. So, starting from the second semester, we will be running our virtual meeting totally in English. Okay? And I think you will enjoy this. It's very important for you. Okay? I know it will be challenging for you and for me, but it will, I think it will be a good thing for you. Okay? Okay? Totally in English. You agree? Starting from February, inshallah. Okay. So, absolutely. Neri, Ibrahim, Bdatiwi. So, are there anyone from Wujda? Wujda people are here? Wujda? Are you here? Wujda? Yes.
So, are you ready for the next in situ meeting? Yes? So it will take place next Friday. Okay, inshallah. The next meeting, our next meeting will take place next Friday. Okay, at 8 p.m. No. 8 p.m. Yasmin. Whenever we run an in situ meeting, normally it will be about 8 p.m. Okay? Wajda, are you ready for this? Actually, last year it was really very amazing in situ meeting in Wajda, in this large and red amphitheater. I hope we'll be the same thing this year, inshallah. Okay? So, see you next week, inshallah. Okay? Bye bye. Ah, ainsi, donc la semaine prochaine, ça va être un patient virtuel interactif. C'est le dernier staff du premier semestre. Après le staff, donc c'est le dernier staff. Il n'y aura pas de quiz. Comme ça, vous partez préparer vos examens. Donc le dernier staff du premier semestre, ça va être la semaine prochaine. C'est bon? Comme ça, vous allez partir travailler vos partiels et tout. Et on va revenir au mois de février, Inch'Allah. Donc 2 mois et demi sans Pygmalion. So upset. C'est beaucoup. Ah, c'est pas beaucoup. Vous avez vos examens quand même. ما pas de janvier, c'est février. على ما فاسكم صحاب الضباط راه تيدوزو 6 شهور في الامتحانات. الامتحان الأول واحد 3 سيمين ديكالاج، الامتحان الثاني شهرين ديال الديكالاج، نبقاو نتسناو فيهم غير هما. با بوسيبل. الناس سالاو ودخلوا الدوزيام سيمستر هما باقيين في الامتحانات. سي توجور سا. دونك كتلقينا لو ميور مويان سور سي زاني سي موا دو فيفري. واخا أيوب غندير ديال هاديك السيمانة وهاد السيمانة. Les internes veulent des sessions pour... Les internes sont des sessions pratiques qui me donnent 9 cases. C'est un programme qui s'appelle Interne tout-terrain. Il faut un peu de pratique. Parce que ça dépend de leur service RITA. Chez moi, les internes du déchocage, je dis bien du déchocage, ils trampolisent. Mais il faut qu'ils soient encadrés quand même. Je ne sais pas comment ils sont organisés les services des urgences ailleurs, mais en tout cas, dans mon service, ils trampolisent, pas de problème. Autre question? Autre question? C'est bon? Yalla, bye bye. Donc, la semaine prochaine, Wida. شي واحد من وجدة يتصل بيا كوم سا جو garde un point de vue. شكون الكوردوناتور في وجدة كوم سا il m'appelle ويجي عندي لوتيل حيت en fait je fais un séminaire pour les pros de وجدة غنسالي معاهم مع 4:30 نمشي للوتيل يجي يديني ويرجعني صافي. Toi Oussama c'est ça? Oui ça les Oussama très bien. Donc par la suite صيفطوا لي ce que j'allais dire صيفطوا لي نمرة التليفون ديالكم. Vous avez mon numéro de téléphone Oussama Wissal. انا قيدي معايا قيدي وصيفطوا لي واتسابي باش يبقى عندي باش فاش نوصل نقولها لكم. Voilà. Des cas pratiques pour les externes de Casa. علاش بالسلامة externe de Casa j'ai pas compris. Pygmalion c'est pour tout le monde. L'équité بحال tant que je peux. Donc aucun privilège. كلشي بحال. هذيك حاجة أخرى simulation c'est au niveau de la fac mais bon pour Pygmalion كلشي عندي بحال.
C'est bon? Ça va? Et alors, bye bye. Bonne soirée.